Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin de nouvelles. Cette semaine, en manchette, lancement de la campagne 2018 d'Opération Nez Rouge. Alors, ça remonte il y a 26 ans, donc Vaudreuil-Dorion, dès les débuts de la campagne dans la région, c'est vraiment l'actuel qui a été nommé maître d'œuvre des campagnes. Alors, on est fidèle depuis maintenant 26 ans. Les grenadiers généreux auprès de la Société canadienne du cancer. On est vraiment chanceux de pouvoir compter sur une organisation comme ça. Parce que vous savez, la Société canadienne du cancer existe grâce à des généreux donateurs et bénévoles. On n'a pas de subvention ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur de voir que des jeunes, parce que tout ça, le fameux chèque de 15 000 $, c'est vraiment les jeunes qui avaient un objectif de 250 $ chacun à amasser. Et il y en a que j'ai constaté qui ont ramassé beaucoup plus que cet objectif-là. Rencontre avec l'appui Montérégie. Oui, bien, dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, chaque année, bien, la semaine existe depuis 2003. Oui. Donc, cette année particulièrement, la nouveauté, c'est qu'il y a 10 grandes organisations qui se sont associées pour mettre la lumière sur les proches aidants. Puis, cette semaine, dans le cadre de cette semaine-là, justement, il y aura vendredi une activité organisée par le groupe du Sud-Ouest. En fait, c'est différentes organisations du territoire qui s'associent pour faire une grande activité. C'est une journée vraiment dédiée pour les proches aidants où il y aura la présence du Dr Lapointe. Un don majeur pour la Fondation de l'Hôpital du Suroît. Donc, un très généreux don de 30 000 $ qui servira principalement à un projet vraiment très précis au niveau de la santé mentale jeunesse. Donc, ce sont des groupes de discussion, des groupes de solutions de parents, formés de parents, encadrés par des intervenants. Des parents dont les enfants sont en attente d'une prise en charge de façon plus permanente par le CISMO. Donc, on parle de différents troubles du comportement, des enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme, des TDAH et autres choses également. Une conférence de presse a donné le coup d'envoi à la campagne d'Opération Nez Rouge à Vaudreuil-Dorion la semaine dernière. L'organisme se prépare à la saison 2018, une 26e année qui permettra au Centre d'action bénévole L'Actuel de récolter les fonds amassés durant la période des fêtes. Est-ce que vous pouvez me dire le lien avec Opération Nez Rouge remonte à quand? Alors, ça remonte il y a 26 ans, donc Vaudreuil-Dorion, dès les débuts de la campagne dans la région, c'est vraiment l'actuel qui a été nommé maître d'œuvre des campagnes. Alors, on est fidèle depuis maintenant 26 ans. Donc, concrètement, au départ, les soirées se tenaient ici. Les bénévoles étaient dans vos bureaux? Oui, tout à fait. Alors, jusqu'à l'an dernier, on était en mesure d'accueillir les bénévoles, d'avoir notre centrale ici, nos postes de téléphone à l'accueil et les soirées dans les salles en haut. Malheureusement, pour une question de sécurité et pour ouvrir encore plus grand la campagne, développer la campagne, accueillir davantage de bénévoles, ça devenait de plus en plus complexe de faire ça dans nos locaux ici. Les plages de stationnement aussi, c'était compliqué pour les gens de traverser la rue. Il y avait tout un aspect de sécurité qui a été beaucoup évalué et on était heureux d'avoir un nouveau partenaire avec nous pour offrir des locaux assez spacieux pour accueillir encore plus de bénévoles. Parfait. Donc, puis là, concrètement, vous recevez les dons de ces soirées-là. L'année passée, ça vous a récolté combien environ? L'an passé, on a eu un succès vraiment important. Donc, c'était un montant historique, 28 000 $, parce que d'une année à l'autre, ça joue entre 14 et 18 000 $ les revenus qui nous sont retournés. Alors, c'est vraiment un beau succès. Peut-être dans le cadre du 25e, peut-être un achalandage encore plus important, mais beaucoup de partenaires locaux aussi, de contributeurs financiers qui ont aidé beaucoup à amasser tous ces fonds-là.
Puis les fonds vous ont servi à quoi? Vous avez, j'imagine, utilisé ces fonds-là durant la dernière année? Oui, bien écoutez, nous, on offre beaucoup de services aux jeunes familles, aux familles monoparentales aussi. Donc, c'est du soutien pour des besoins essentiels qui leur sont offerts. Alors, c'est vraiment un soutien super important parce que les besoins augmentent. Les demandes à l'actuel sont à la hausse depuis plusieurs années. Donc, ces fonds-là nous aident vraiment à répondre aux besoins de ces jeunes-là qui cognent à notre porte. Cette année, c'est moi le porte-parole de l'Opération des Rouges. Moi pis l'ours, on s'entend déjà à merveille. Touche-moi pas, j'ai pas le goût de sentir le vieux tapis. Si t'as les facultés affaiblies, appelle un ami, un taxi ou appelle-nous l'Opération des Rouges parce que t'as pas le goût de retourner en dedans. C'est quoi, tu l'aimes pas, mon slogan? C'est excellent, ce slogan-là. C'est quoi tu veux, je dis? L'Opération des Rouges, la meilleure idée de la soirée. Mon slogan était bien meilleur. Il faisait peur. On espère que c'est toujours en croissant d'année en année. On essaie de sensibiliser les gens. Et juste avec le fait que nous sommes rendus dans les écoles secondaires, et nous sommes à 7 écoles maintenant cette année, la sensibilisation commence déjà plus jeune et les gens commencent à connaître l'actuel et le fait aussi que les dons ramassés vont à l'actuel. Alors, on s'attend encore une croissance. On se croise les doigts, toujours, mais on aimerait bien une belle croissance. On a eu combien de raccompagnements l'année passée? On a fait 747 raccompagnements au total. Wow! Puis ça a réussi à amasser combien pour l'actuel? 28 000 qu'on a ramassé pour l'actuel l'année dernière. Ce que ça fait, on a eu la présence de 655 bénévoles, qui étaient 58 bénévoles de plus que 2016. On a eu 27 équipes. Pour la plus grosse soirée, c'est avec 27 équipes. Il ne faut pas oublier qu'on a un minimum de 3 personnes par équipe. On a fait 114 raccompagnements cette soirée-là, qui est 9 de plus que notre soirée record de 2016. Alors, on s'attend encore à une croissance cette année. Mais pour être capable de rencontrer ces besoins-là, ça prend des bénévoles. Si on n'a pas des bénévoles, on ne peut pas rencontrer ces soirées-là. Est-ce qu'il y a des critères pour être bénévole à l'Opération Nez Rouge? Naturellement, il ne faut pas avoir aucun dossier judiciaire, pas de problème d'alcool au volant. Avoir un permis en bon uniforme si on fait du raccompagnement. On peut être partenaire à l'intérieur de la voiture, alors comme une secrétaire, prendre les informations, remplir les documents, les formulaires. Pour ça, il faut avoir 18 ans. On a des postes de bénévoles à l'intérieur de la centrale, c'est 16 ans et plus. Alors, pour avoir plus d'informations, réellement, allez sur le site Web et tout va être décrit. Et les formulaires d'application bénévoles, ils sont dans le système. Alors, des bénévoles, remplissez le formulaire, suivez les instructions. Puis dites-moi, cette année, il y a une nouveauté, l'application mobile. Comment ça fonctionne au juste? On attend encore les détails. On était supposé d'être capable de lancer aujourd'hui. Il y a encore des petites difficultés encore avec le programme. On était supposé d'avoir une formation. Ça a été remis. On attend la date. Et aussitôt que la formation sera complète, mais là, on va faire le lancement. S'il vous plaît, regardez sur le site d'Opération Nez Rouge. On va vous informer d'aussitôt que l'application mobile sera prête. Donc, l'objectif, ça va être que les gens vont pouvoir communiquer avec vous, faire leur demande d'accompagnement directement par l'application plutôt que par téléphone. C'est ça, et aussi au point de vue des centrales. Quand vous allez faire du raccompagnement, avec l'application Web, vous allez pouvoir communiquer avec les répartiteurs. Nous dire quand vous allez finir votre raccompagnement et où vous êtes et on part de où. Avec les rapports et tout, pour tout se faire par l'application mobile. Alors, c'est surtout de ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez me dire, pour Vaudreuil-Dorion, en fait, le territoire desservi par la centrale de Vaudreuil-Dorion, c'est de quelle ville à quelle ville? C'est pour le comté de Vaudreuil, c'est bien ça? Bien, on fait Vaudreuil-sur-Lange. Alors, tout ce qui est à partir du pont Galipeau et le pont Île-aux-Tourtes. Et on va jusqu'à Rigaud, Saint-Eugène, Saint-Lazare, Les Cèdres, Sainte-Marthe. On couvre ces régions-là. Et Notre-Dame-des-Perrot, Pincourt et Vaudreuil-Dorion. Parfait.
Donc, pour cette année, pour 2018, la campagne est avec l'humoriste François Bellefeuille. Le slogan, c'est la meilleure idée de la soirée. C'est une bonne idée. Oui, c'est la meilleure idée de la soirée d'appeler Opération Nez Rouge. Les soirées dans le secteur de Vaudreuil-Dorion commencent le 30 novembre. Alors, le 30 novembre, c'est surtout les vendredis et les samedis. Alors, le 30 novembre, 1er décembre, le 7 et le 8 décembre, le 14, le 15. Ensuite de ça, c'est le 21, 22, 23 et 24. Parce que le Noël est un mardi cette année. Et puis, le 28, 29 et 30 et 31 décembre. Ce sont nos soirées que nous sommes ouverts. Notre centrale commence à prendre des appels dès 5 heures. Et jusqu'à 3h30 le matin. Alors, de 17h à 3h30, on est ouvert. L'équipe de hockey, les Grenadiers de Châteauguay, participait une fois de plus cette année à une collecte de fonds au profit de la Société canadienne du cancer. Chaque joueur ayant eu son propre objectif, tous les membres de l'équipe ont mis les mains à la pâte pour remettre un chèque important à l'organisme régional. Leurs chandails roses spécialement conçus pour un match en rose ont également été mis aux enchères afin d'amasser encore plus de sous. Au final, l'organisation a réussi à dépasser son objectif. Oui, exactement. Avec la Société canadienne du cancer, c'est notre 6e année. Et à chaque année, on remettait 10 000. Aujourd'hui, on est très contents. On a dépassé de 50 notre objectif. Et on va remettre un chèque de 15 100 à la Société canadienne du cancer. De quelle façon est-ce que les fonds ont été amassés? Les fonds ont été amassés de 3 façons différentes, c'est-à-dire directement à partir de notre site Web. Les jeunes, chaque jeune, à ce moment-là, était identifié, chacun des joueurs, et les gens qui le connaissaient pouvaient aller faire un don pour chacun des joueurs. Aussi, il y a des gens qui, anonymes, qui ont fait des dons directement à partir du site. Et aussi, également, il y avait les chandails roses qui étaient mis à l'encan silencieux pour permettre de ramasser de l'argent également. Donc, il y avait un match joué entièrement avec les chandails roses. Ça s'est passé comment? Ça s'est très, très, très bien passé. On avait une très bonne foule et à chaque année, ces chandails-là, on change de chandail et les gens, on les met à l'encan après ça. Puis là, il y a une séance de rasage qui s'en vient. Bien, comme on a dépassé notre objectif, si vous voulez, il y a certaines personnes qui ont promis de se faire raser. Donc, ceux qui ont promis de se faire raser, qui est le coach et les assistants coach, devraient, peut-être aussi Benoît, qu'on me dit, il va peut-être se faire raser. Et Martin également va se faire raser. Donc, il va avoir, comme on a dépassé notre objectif, il va avoir cette petite période, si vous voulez, de rasage. Est-ce que ça ajoute une certaine fébrilité puis un peu de pouvoir aux joueurs d'avoir une ambiance comme ça, survoltée? Bien, c'est toujours agréable, hein? Ça met de l'ambiance. L'idée de tout ça, c'est que la saison de hockey, c'est long, c'est exigeant pour chacun des joueurs. Puis si on peut mettre à travers des beaux événements comme ça, si on peut mettre un petit peu de piquant puis mettre de la motivation auprès des joueurs, c'est très intéressant. On est vraiment chanceux de pouvoir compter sur une organisation comme ça. Parce que vous savez, la Société canadienne du cancer existe grâce à des généreux donateurs et bénévoles. On n'a pas de subvention ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur de voir que des jeunes, parce que tout ça, le fameux chèque de 15 000 $, c'est vraiment les jeunes qui avaient un objectif
de 250 $ chacun à amasser. Et il y en a que j'ai constaté qui ont ramassé beaucoup plus que cet objectif-là. Donc, vraiment un bel appui de la part de la communauté aussi. Exactement. Donc, un bel appui de la communauté, ce qui fait en sorte qu'on va être capable d'en faire encore plus pour non seulement la recherche, mais bien la prévention, l'information, le soutien. Donc, c'est ce qui fait la grande force de la Société canadienne du cancer. Puis, on a un bureau ici même à Châteauguay. On a la chance d'avoir un bureau ici même à Châteauguay pour offrir justement le fameux soutien aux gens qui sont atteints de cancer. Donc, ces fonds-là, concrètement, est-ce que vous avez une idée de quelle façon vous allez les utiliser prochainement? En fait, ils vont être utilisés soit pour de la recherche, pour de la prévention, pour du soutien. Donc, c'est pas un 15 000 qui est dédié à un projet bien précis. Par contre, l'Organisation des Grenadiers, le Midget 3A, ont décidé de le dédier au cancer du sein. Donc, il va être mis dans le portefeuille de revenus du cancer, de la lutte au cancer du sein. Et puis, il va être bien investi, là, soit sur un projet de recherche prometteur ou soutien pour les gens atteints ou en prévention. Donc, nous, à la Société canadienne du cancer, on a une approche globale au niveau de la lutte au cancer. Puis qu'est-ce que ça vous fait de voir les joueurs vêtir le rose pour la cause? Bien, c'est bien agréable, non seulement le rose, mais avec la Société canadienne du cancer, c'est ça qui est le fun, ça soutient tous les cancers. Donc, de voir des jeunes comme ça, impliqués, dédiés, c'est pas mal agréable de voir ça. Puis c'est le fun, ça les sensibilise à l'importance de s'impliquer dans la communauté pour faire la différence. En cette semaine nationale des proches aidants, nous avons reçu en studio Mme Sonia Lessard, directrice générale de l'organisme L'Appui Montérégie, donc un organisme qui vient en aide aux proches aidants de la région. Bonjour tout le monde, on est avec Mme Sonia Lessard, directrice générale d'Appui Montérégie. On va parler, en fait, on est la semaine nationale des proches aidants. Donc, pourquoi est-ce que c'est important pour vous de souligner cette semaine-là pour les proches aidants? Bien, bonjour, c'est l'occasion rêvée pour souligner tout le travail qui est fait souvent dans l'ombre par les proches aidants. C'est de mettre la lumière sur eux, sur ce qu'ils font. Puis c'est cette semaine-là qui est vraiment particulièrement dédiée à eux, en fait. Parlez-moi un peu de votre organisme, Appui Montérégie, votre mandat, votre mission pour les proches aidants. Oui, l'Appui Montérégie a vu le jour, si on peut dire comme ça, en août 2010. C'est une des 17 appuis au Québec. Notre mandat, d'une part, c'est d'assurer une concertation autour du sujet des proches aidants. C'est de soutenir financièrement des projets. La Montérégie, depuis 2010, on a soutenu pour alentour de 20 millions de dollars en projets par rapport aux organisations des communautés. Donc, partout à Montérégie, il y a des projets qui sont soutenus financièrement par l'appui. Puis, on est aussi... il y a une ligne, le service Info Aidant, qui est une ligne téléphonique où le proche aidant peut s'adresser pour avoir de l'information, de l'écoute, pour savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dans sa communauté. Les organismes qui peuvent les soutenir dans leur région. Oui, tout à fait. Savoir si j'habite à Châteauguay, par exemple, je suis un proche aidant, bien, la personne qui va me répondre au service Info Aidant va dire, bien, dans votre communauté, il y a le Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay qui offre du soutien aux proches aidants d'aînés. Donc, c'est un des mandats de l'appui, c'est de répondre aux demandes des proches aidants et les diriger vers les ressources. C'est ça. Donc, c'est des orientés, finalement. Oui, tout à fait. Donc, vous avez des intervenants qui sont prêts tout le temps pour le centre d'appel, c'est ça? Oui, en fait, le service Info Aidant est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 20 h. Okay, donc, le proche aidant ou parfois même les intervenants qui ont des questions sur les services dans les communautés peuvent s'adresser directement à cette ligne-là. Puis c'est souvent des travailleurs sociaux qui ont une formation puis qui vont écouter le proche aidant puis qui vont l'aider aussi parfois à identifier son besoin. Parce que parfois, on sait qu'on est fatigué, mais c'est tout ce qu'on sait. C'est qu'on ne réalise pas c'est quoi notre besoin. Puis parfois, avec le travailleur social, on peut aller un peu plus loin pour identifier, bien, dans ma communauté, il y a du répit, il y a des groupes de soutien pour échanger, pour parler de ma réalité. Il y a des séances d'information ou parler de la maladie ou des maladies qui affectent les familles. Tout à fait. Donc, il y a différentes activités qui sont offertes là, partout en Montérégie et partout au Québec aussi. Là.
Est-ce que vous avez une idée un peu du portrait global de la région? Est-ce qu'il y a une hausse de proches aidants parce que la population continue de vieillir et tout? On sait qu'on se dirige vers ça, mais oui. est-ce que vous avez remarqué une certaine évolution de ce côté-là? Bien, il y a effectivement une croissance dans le nombre de proches aidants parce qu'il y a de plus en plus de personnes aînées. Puis on vit plus longtemps, mais en moins bonne santé. Puis aussi, on constate qu'en Montérégie, en tout cas, les proches aidants, le profil commence à changer tranquillement. Okay. C'est un peu en lien avec la maladie d'Alzheimer, qui est une des grandes maladies du siècle, en fait. Ouais. Puis c'est beaucoup des femmes qui sont atteintes d'Alzheimer. Donc, il y a de plus en plus de fils, d'époux, de conjoints qui vont prendre soin de leur mère, de leur femme, des membres de leur famille qui sont atteints. Donc, l'offre de service doit aussi s'adapter à cette réalité-là. Dans la situation, donc il faut des fois peut-être sortir un peu de ça pour aller chercher de l'information nécessaire pour les aider. Donc là, vous avez un événement à nous annoncer pour cette semaine? Oui, bien, dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, chaque année, bien, la semaine existe depuis 2003. Oui. Donc cette année particulièrement, la nouveauté, c'est qu'il y a 10 grandes organisations qui se sont associées pour mettre la lumière sur les proches aidants. Puis cette semaine, dans le cadre de cette semaine-là, justement, il y aura vendredi une activité organisée par le groupe du Sud-Ouest. En fait, c'est différentes organisations du territoire qui s'associent pour faire une grande activité. C'est une journée vraiment dédiée pour les proches aidants où il y aura la présence du Dr Lapointe, qui est lui-même proche aidant. Okay. Il y aura le thème de la journée, c'est noir et blanc. Donc, il y aura de la musique, il y aura des différents soins, des massages, vraiment pour prendre soin du proche aidant. Cette journée-là lui est dédiée. Donc, c'est une journée entière qui est dédiée au proche aidant. Puis, pour ceux qui le souhaitent, il y aura aussi du répit disponible là, pour permettre de participer à cette activité-là. Vous misez aussi sur le fait de les aider à réaliser qui sont des proches aidants. C'est pas tout le monde qui le sait. Ils le vivent, mais ils le savent pas. Donc, comment est-ce que vous procédez pour ça? Bien, la plupart du temps, les gens, effectivement, ne se reconnaissent pas. Parce qu'ils vont dire, bien, c'est normal, c'est mon conjoint, c'est ma mère, c'est mon père. Donc, pour eux, c'est normal de poser des gestes au quotidien qui sont d'accompagner faire des courses, d'accompagner quand c'est dans des impôts, les rendez-vous médicaux. Donc, il y a plusieurs petits gestes qui sont posés par les proches aidants qui ne réalisent pas qu'ils sont proches aidants, mais il y a un risque à ça. C'est qu'à force de donner, ces gens-là vont s'oublier. Ils vont s'oublier jusqu'au point d'être épuisés eux-mêmes, puis de ne plus être en mesure de prendre soin de leurs proches. Ce qui va faire en sorte qu'il y aura le proche qui devra être hospitalisé souvent, et le proche aidant aussi, parce qu'il va être allé au bout de ses ressources. Ouais. Donc, la difficulté de se reconnaître, mais c'est d'une semaine comme cette semaine-ci, on entend beaucoup parler des proches aidants pour aider à se reconnaître. Il y a aussi une campagne nationale à la télé où ça aide les gens à se reconnaître aussi. Dire, ah, mais oui, moi, j'ai fait ça avec ma mère, je l'amenais à ses rendez-vous médicaux, je passais faire son épicerie une fois par semaine. Donc, c'est des petits gestes comme ça où les gens disent, ben oui, je fais ça. Puis, c'est pas tant de dire oui, je suis une proche aidante qui est important. C'est de dire oui, je fais ces gestes-là et il y a un risque. Donc, je vais aller chercher de l'aide pour pas m'épuiser. Exactement. Pour être là plus longtemps, pour pouvoir accompagner la personne. Oui, c'est ça le grand défi, c'est se reconnaître. Oui. Bon, mais parce que le slogan de cette année, c'est « Nous serons tous proches aidants ». C'est vrai. Parfait. Bien, c'est très apprécié. Puis, on lance l'invitation pour l'activité de vendredi. Puis, les gens peuvent aller chercher de l'information sur votre site Internet également. Oui, www.l'appui.org sur la page de Montérégie. Sinon, au numéro de téléphone du service Info Aidant, qui est le 1-855-8-l'appui. Les conseillers proches aidants vont pouvoir aussi référer les personnes là, vers les activités partout en Montérégie, mais notamment là, à Valleyfield, là, vendredi. Excellent. Belle invitation est lancée. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. La Banque royale du Canada a remis un montant de 30 000 $ à la Fondation de l'hôpital du Suroît, un don majeur qui vise particulièrement le volet de troubles de comportement chez les jeunes. Kathleen Favreau-O'Brien, directrice générale de la Fondation, nous explique le programme Équipe qui sera bonifié grâce à ce don. Vous avez reçu récemment un don assez généreux de la Banque royale du Canada.
un 30 000 Exactement, donc un très généreux don de 30 000 qui servira principalement à un projet vraiment très précis au niveau de la santé mentale jeunesse. Donc, ce sont des groupes de discussion, des groupes de solutions de parents, formés de parents, encadrés par des intervenants. Des parents dont les enfants sont en attente d'une prise en charge de façon plus permanente par le CISMO. Donc, on parle de différents troubles du comportement, des enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme, des TDAH et autres choses également. Donc, ce sont des groupes de parents formés à peu près de 20 à 30 personnes qui se réunissent régulièrement sur une période d'à peu près 9 à 10 semaines et où les intervenants sont amenés à discuter avec les parents et de trouver des solutions facilement adaptables à la maison pour justement aider l'enfant lors d'apparitions de crises ou de symptômes liés à leur situation en santé mentale. Puis, c'est des solutions qui sont vraiment trouvées en lien avec les valeurs des parents. Donc, vraiment plus facile pour le parent à mettre en place à la maison. Puis, il participe aussi, le parent, à trouver des solutions. Donc, c'est vraiment pas du top-down, donc imposé par différents intervenants. Les parents trouvent leurs solutions qui leur conviennent le mieux. Pendant ce temps-là, bien, ont la chance de le mettre en pratique à la maison. Et la semaine après ou 2 semaines après, quand ils se retrouvent encore en groupe d'échange, peuvent dire, bien, moi, j'ai essayé ça, ça a marché, ça n'a pas marché. Et puis, ça permet en sorte de réduire les délais de prise en charge. Oui, parce que là, on parle d'un 4 à 6 mois, je pense, en moyenne. Votre objectif, c'est de réduire ça? Bien, ultimement, qu'il y ait de la prise en charge vraiment dès les premiers signes d'une apparition de crise en santé mentale jeunesse. Donc, c'est des enfants de 3 à 16 ans, donc ça peut vraiment varier. Mais il y a un objectif de prise en charge avec le programme équipe qu'on appelle, là, ces sessions de discussion-là, très rapides. Mais par la suite, ils vont quand même être pris en charge par le CISMO avec des intervenants médicaux et tout ça, parce que là, on parle d'intervenants plus sociaux, donc avec ce programme-là. Donc, on est très content que ce 30 000-là reçu de RBC serve au profit des jeunes atteints de différents stades de santé mentale jeunesse. Le don permettra... le programme existe déjà, donc le 30 000 servira à bonifier les outils qui sont donnés aux parents. Aussi, offrir le repas durant les ateliers pour justement inciter les familles à se joindre à ce programme-là. Et également la création d'un service de garde durant les ateliers qui pouvait freiner des fois certains parents parce qu'il n'y avait pas de gardienne à la maison ou il y avait un coût relié au gardiennage. Donc là, vraiment un service de garde durant les ateliers. Donc les enfants vont s'amuser pendant que les parents vont venir échanger. Donc, l'objectif de RBC, c'était vraiment de viser les jeunes, si je comprends bien? Oui, tout à fait. Donc, de viser les jeunes, mais encore plus précis que ça, un programme en santé mentale jeunesse chez les 0-12 ans. Puis est-ce que vous savez s'il y a eu une augmentation au cours des dernières années? Je sais que c'est beaucoup dans les médias, les TDAH, des choses comme ça. Est-ce que vous aviez remarqué, vous, à l'hôpital ici, dans vos services, une augmentation? Je ne pourrais pas nécessairement quantifier cette hausse-là, mais par exemple, effectivement, le nombre de diagnostics pour différents niveaux de problématiques liées à la santé mentale jeunesse, oui, effectivement, ont augmenté parce que le nombre de diagnostics officiels a augmenté également. Donc, effectivement, il y a une hausse qui a été marquée, principalement dans des territoires peut-être un petit peu plus défavorisés à travers la région du Suroît. Donc, en conclusion, on peut dire que ce don-là va vraiment aider les familles de la région? Oui, tout à fait. Donc, un peu comme notre slogan le dit depuis quelques mois, la Fondation de l'Hôpital du Suroît a pour mission de changer le monde, un don à la fois. Donc, ce généreux don-là de 30 000 de la RBC vient nous aider dans la réalisation de notre mission et on les remercie énormément. Mais merci beaucoup, Kathleen. Merci. Maintenant, pour les nouvelles en bref. Besoin d'un peu de chaleur, le public est invité à passer une soirée mémorable au centre Émile Guérin à Sainte-Catherine et venir danser sur les rythmes du Chico Band et DJ Kimo. Tous sont les bienvenus à cette soirée du 10 novembre. Également, les ateliers d'initiation à la salsa et à la bachata seront offerts par l'école de danse Fania. Le lundi 12 novembre de 19h30 à 20h30, les résidents de Pincourt sont invités à la bibliothèque pour le lancement officiel du projet de développement durable de la ville. Au cours de la soirée, les citoyens feront notamment la rencontre du comité 21 Québec, mandaté par la ville de Pincourt pour mener à bien ce projet. Les adeptes du temps des fêtes peuvent enfin se réjouir. Le légendaire marché de Noël de la maison Tressler à Vaudreuil-Dorion aura lieu cette fin de semaine.
Donc, samedi et dimanche de 10h à 16h, de nombreux artisans et producteurs locaux proposeront leurs produits au grand public. Et comme à l'habitude, le Père Noël sera également de la partie pour les tout-petits. La Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges présente le 14 novembre, lors d'un déjeuner-conférence à l'auberge Willow Inn de Hudson, le conférencier Sébastien Arcan, un sociologue, professeur et directeur du département de management au HEC Montréal. Le conférencier viendra présenter une conférence traitant des meilleures pratiques de la gestion de la diversité en entreprise. Et en primeur lors de cette conférence, Développement à Vaudreuil-Soulanges partagera un aperçu de l'immigration sur le territoire, tiré des statistiques du plus récent recensement. C'était Myriam Delille pour TVSO. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.